traverser la Manche à la nage, participer au Dakar et prouver que rien n'est impossible. Le 15 octobre, à la salle de la Fraternité, venez vibrer à travers son témoignage rempli d'émotions, d'humour et d'inspiration. Une soirée unique au profit de l'association Let's Go. Réservez vite vos places et préparez-vous à repousser vos propres limites. Info référencepro.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Vous apercevez Rachel Gazon depuis quelques instants sur la page Facebook Impact News. On n'a pas lancé le jingle Info Jeune, comme chaque mercredi, ce sera pour demain. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Dans ce brouillard. un beau petit brouillard. C'est l'automne, on ne peut pas la louper celle-là. Alors Rachel, on est là pour parler bien sûr de ce fameux salon du jeune bourlingueur. Est-ce qu'on peut présenter finalement en quelques mots ce qu'est le salon du jeune bourlingueur? Oui, alors le salon du jeune bourlingueur, c'est un salon sur la mobilité internationale des jeunes qui est à la base une initiative de la province de Liège et avec laquelle d'ailleurs on a co-organisé le salon sur Malmedy pendant plusieurs années. Alors il faut savoir que c'est la 9e édition à Malmedy. Et alors c'est un salon qui s'adresse vraiment à tous les jeunes qui ont un projet de voyage. Donc par exemple que ce soit pour une seconde réto après les secondaires, des cours de langue d'anglais à l'étranger pendant les congés scolaires ou encore par exemple du volontariat. C'est vraiment le salon à ne pas manquer pour tous les jeunes qui ont envie de voyager. C'est ça. Alors qu'est-ce que nos jeunes qui nous écoutent ce matin vont pouvoir y trouver dans ce salon? Alors tout d'abord, ils auront l'occasion de rencontrer individuellement des opérateurs de séjour qui seront là pour présenter leurs différentes formules de voyage. Donc parmi les formules de voyage, je l'ai déjà dit, il y a la possibilité de faire une deuxième réto après les secondaires, des séjours linguistiques, du working holiday visa. Donc ça c'est par exemple l'année en Australie en van par exemple, une année en secondaire grâce au programme Expedis ou encore du volontariat. Donc il y a vraiment énormément de possibilités de voyage et c'est l'occasion vraiment de rencontrer individuellement ces opérateurs pour leur poser toutes les questions qu'on peut avoir. Et donc parmi les opérateurs présents, il y aura notamment le Web, Infoplanète, le Rotary, YFU, Java, le Bureau international de la jeunesse. Enfin, je vais pas tous les citer, il y en a une dizaine. Et d'ailleurs, ils sont tous indiqués sur la page dédiée au salon sur notre site, donc inforjeunemalmedy.be. Il y aura également le Fagotin, donc le centre de rencontre et d'hébergement qui est situé à Stoumont, qui sera présent pour parler de tous les projets internationaux qu'ils proposent cette année et auxquels les jeunes de la région peuvent participer. Et enfin, une juriste sera également présente pour parler de tout ce qui concerne les démarches administratives pour partir à l'étranger, mais aussi les droits sociaux des jeunes à l'étranger. Donc par exemple les allocations familiales, la mutuelle ou encore les assurances à souscrire quand on part à l'étranger. Voilà, ça c'est du concret. Pour les jeunes qui souhaiteraient également faire face au volontariat à l'étranger, est-ce que c'est intéressant justement de venir au salon? Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs opérateurs présents qui proposent des formules de volontariat à l'étranger. Donc c'est notamment le cas du JPOD, de Java, des compagnons bâtisseurs et du Bureau international de la jeunesse. Et d'ailleurs parmi les programmes qu'ils proposent, il y en a notamment qui sont financés, donc qui proposent une bourse pour réaliser du volontariat à l'étranger. C'est le cas par exemple du Corps européen de solidarité qui est proposé par le Bureau international de la jeunesse et qui est accessible aux jeunes de 18 à 30 ans. Donc ça c'est ce qui concerne les opérateurs. Et alors depuis quelques années on a aussi mis en place un espace alternatif dans le cadre du salon. Donc c'est un espace dont le but est vraiment de faire un focus sur les possibilités de voyage solidaire à l'étranger, parce que c'est pas vraiment forcément des formules qui sont mises en avant dans le cadre de ce type de salon. Et alors dans cet espace on a aussi fait un focus sur les manières plus éco-responsables de voyager. Donc par exemple les possibilités de voyage en train ou en vélo, et aussi sur les bons plans pas trop chers pour voyager, parce que parfois le fait de voyager, on sait que ça représente un certain coût, et donc on voulait aussi donner des informations sur des possibilités de voyage à un tarif plus accessible. Donc c'est aussi des informations qu'on peut trouver dans le cadre du salon. C'est un budget évidemment, hein. Oui. C'est clair. Des tables rondes sont également organisées pour échanger avec ces jeunes récemment revenus de voyage, Rachel, c'est bien ça, hein? Oui, donc chaque année on met aussi en place des tables rondes avec des jeunes qui sont récemment revenus de voyage, qui sont là du coup pour témoigner de leur propre expérience de voyage. On trouve ça vraiment intéressant parce que c'est l'occasion de se représenter un petit peu mieux de ce que ça peut représenter de réaliser un tel type de voyage. Et donc cette année il y a 4 jeunes qui seront là pour présenter leur expérience de voyage. Donc tout d'abord une jeune qui a réalisé une seconde réto au Canada, une autre qui a fait sa 5e secondaire aux États-Unis, un autre qui est parti 3 mois en sac à dos en Asie du Sud-Est, et enfin une autre qui est partie 3 semaines au Portugal grâce au Pass Interrail. Donc c'est un passe pour voyager en train en Europe. Et donc
voilà, ils seront là pour échanger dans le cadre de ces tables rondes. Donc ces tables rondes, elles durent environ 1 heure. Il y en a 2 qui sont organisées, une à midi et une à 14h30. Et alors pour les personnes qui ne savent pas être présentes à ce moment-là ou alors qui n'ont pas le temps de participer aux tables rondes, il faut savoir que les jeunes tiendront également un stand dans le cadre du salon pour pouvoir témoigner de leur expérience, mais plutôt sur le salon du coup. Voilà bien. Alors est-ce qu'il est possible aussi, Rachel, pour les jeunes de pouvoir davantage s'impliquer dans le projet ? Oui, tout à fait. En fait, c'est une volonté qu'on a depuis quelques années d'impliquer les jeunes dans l'organisation du salon. Alors ce sont souvent en fait les anciens témoins qui finalement finissent par s'impliquer, mais c'est vraiment ouvert à tous les jeunes qui auront envie de participer dans l'organisation du salon. Et donc généralement, ils sont impliqués dans la gestion des tables de témoignages. Ils réalisent aussi généralement des capsules vidéo avec nous sur les réseaux sociaux pour la promotion du salon. On les implique aussi dans les réunions de préparation et d'évaluation du salon pour voir ce qui est un petit peu amélioré. Et aussi, ils sont présents le jour J pour répondre aux questions des jeunes, parce que ce sont souvent des jeunes qui finalement ont plusieurs expériences de voyage à leur arc. Et donc du coup, c'est eux qui en parlent le mieux. Oui, ce sont eux qui en parlent le mieux. Et puis c'est des passionnés. Finalement, c'est un peu les ambassadeurs du voyage. Ce sont les ambassadeurs. Oui, voilà. On aime bien les appeler comme ça parce que parfois ils ont 5-6 expériences de voyage. Donc voilà, donc on est content de les avoir et je les remercie chaleureusement d'ailleurs. Alors un petit rappel s'impose pour les infos pratiques pour ce salon du jeune bourlingueur, pour l'événement bien sûr. Oui, donc c'est ce samedi 11 octobre de 11h à 17h à Malmedy au Malmundarium. C'est un événement entièrement gratuit. L'entrée est libre, il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Et alors pour ceux qui souhaiteraient participer aux tables rondes, il y en a 2 qui sont organisées. Donc c'est les témoignages des jeunes. Il y en a une à midi et une à 14h30. Et donc ça dure environ 1 heure. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a tout dit, Rachel ? On n'a rien oublié ? Je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas, c'est vraiment le salon à ne pas manquer quand on a un projet de voyage et qu'on est jeune. Voilà, un salon du jeune bourlingueur donc pour la nouvelle édition. On se retrouve demain, non pas pour un 8h08, mais pour le bien fort jeune, alors, 7h40. Un grand merci Rachel, et dans un petit instant, autre rendez-vous après la pub. Le 15 octobre à Malmedy, apprêtez-vous